Je vis pour mon travail, je veux être policier, je veux aller interpeller les gens, je veux pouvoir les étrangler quand ils luttent, je veux pouvoir juste faire mon boulot. Je ne veux pas aller voir le... La tolérance zéro. Évidemment qu'il y a du racisme dans la police, il y a du racisme dans toute organisation humaine. Et d'ailleurs, être raciste, c'est autorisé par la loi. Ce qui est interdit, c'est les manifestations ça ne justifie rien, racistes. Alors ensemble, on va analyser cette vidéo partie par partie parce que y a des choses à dire et on est vraiment dans une période où la télé ne met rien au hasard. Chaque chose que tu vois à la télé est faite pour qu'elle soit vue. Alors, si je me trompe pas, on a ici un avocat de la police. Moi, il y a 2 jours, j'ai eu un de mes clients qui me dit qu'il a eu des idées suicidaires. Il a eu des idées suicidaires parce que ça fait 15 jours ou 3 semaines qu'on parle de son métier en mal. Lui, il est persuadé de faire le bien. Il est persuadé tous les jours de faire le bien. Là, je peux être d'accord avec la personne. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans la police et qui veut faire son travail bien, une bonne personne dans la police, c'est une personne honorable. Une bonne personne qui fait son travail proprement et qui a envie de le faire proprement, c'est une personne honorable. Et dans une période où il y aura des éléments qui vont nuire à ta fonction, et donc un retour négatif par rapport à ta fonction, la bonne personne a mal au cœur. La bonne personne est en danger même, limite. Tout comme ceux qui salissent ta cause, peu importe la cause, que ce soit religieuse ou autre. On est dans un monde d'amalgame, et ça touche tout le monde. Ceux qui se plaignent de l'amalgame le font pour les autres. Donc jusqu'à là, une personne, qu'elle soit dans la police ou ailleurs, quand elle fait bien son travail, quand c'est quelqu'un d'une bonne intention, forcément, dans une période où il y aura de grosses fautes dans ton milieu, et derrière une répercussion publique par rapport à ce qui est fait, t'es sous les feux des projecteurs, donc t'es pas bien. Jusqu'à là, c'est normal, c'est humain. Le problème, c'est que devient la suite? Et c'est là que malheureusement ça peut poser problème. Mais il faut toujours essayer d'avoir un minimum de recul. C'est pas facile, surtout quand on fait partie des victimes, mais on peut pas faire porter le chapeau à tout le monde et à n'importe qui. Jusqu'à là, d'accord. Et on parle de lui en mal, et son ministre lui a enfoncé la tête. Ensuite, quand on dit son ministre lui a enfoncé la tête, j'ai un peu du mal avec ça. Parce que quand moi, demain, de ce que je suis, on vient à dire ceux qui se comportent de telle manière, ceux qui font mal, moi je me sens pas concerné. Ce qui me dérangerait, c'est qu'on me mette à la place des autres. Qu'on me dise, vu qu'un a fait n'importe quoi, toi tu as fait n'importe quoi. Maintenant, quand on essaye de faire en sorte de changer les choses parce que il y a des bavures qui existent et des bavures qui mènent à la mort avec certaines méthodes qui sont inhumaines, la police sera toujours confrontée à ce qui est illégal. Et ça date pas d'aujourd'hui. Quand t'es confronté à ce qui est illégal, c'est pas pour tuer ce qui est illégal. L'interpellation ne doit pas se transformer en mort. Donc à un moment donné, quand ça mène à des morts, il faut plus que discuter quand même. Il y a des choses à revoir. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Personne n'a pointé du doigt le bon policier. Personne n'est venu lui dire « Toi, tu fais mal ». Mais comme je l'ai dit au début, ça touche tout le monde. Quand tu fais partie de quelque chose et qu'il y a des éléments qui font mal, tu prends indirectement. Tu es vu comme ceux qui ont fait mal. À un moment donné, on peut pas dire, il n'y a pas de problème et on continue comme ça. C'est pour ça que moi, en fait, j'arrive pas à comprendre. Et c'est vraiment de manière naïve, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse se dire, le ministre nous l'a fait à l'envers, alors qu'il y a quand même des choses qui se multiplient, et pas que en France, dans le monde entier. Mais c'est une réalité. Alors, ceux que ça ne touche pas, forcément. Ceux que ça ne touche pas, forcément. Ceux que ça ne touche pas et qui ont en plus un parti pris, qui ont en plus une haine envers telle ou telle origine, personne, ou qui sont dans un combat qui sont le leur, forcément derrière, ça va amplifier l'idée de se dire, non, c'est... Ouais, mais non. Soit on est humain, soit on est je ne sais quoi, on veut la guerre. Et il me dit, mais comment je m'en sors de ça, moi? Comment je m'en sors? Je lui ai dit, changer de travail. Quitter la fonction. Il y a d'autres métiers à faire. Il me dit, oui, mais j'ai ça chevillé au corps. Je vis pour mon travail. Je veux être policier. Je veux aller interpeller les gens. Je veux pouvoir les étrangler quand ils luttent. Je veux pouvoir juste faire mon boulot. L'avocat donc aurait conseillé aux policiers qui se sentaient mal, qui pensaient même au suicide. C'est des choses qui arrivent et qui sont réelles dans plein de métiers et dans plein de domaines. Il dit donc aux policiers, limite, change de fonction. Parce que c'est vrai que si t'en arrives à penser au suicide et par rapport à un climat, parce que être dans la police, c'est pas une chose facile, moi je le comprends. Et si une personne en arrive à penser à se suicider, est-ce qu'elle est faite pour un milieu comme celui-là? Donc il lui propose de changer de métier, sauf que la personne, elle lui répond, et là, moi, c'est là qu'il y a un petit truc qui me dérange. C'est qu'elle dit, non, j'ai envie de faire mon métier, j'ai envie d'étrangler quand
une personne la personne aurait pu dire 1 milliard de choses. La personne aurait pu dire 1 milliard de choses. J'ai envie de faire ce travail et de le faire respecter, de faire en sorte qu'il devienne honorable, de montrer qu'on est des défenseurs de l'ordre. Ces choses-là, des propos comme ça, ça ne peut pas faire polémique. Tu sais que la personne, elle est là pour une raison. Mais quand tes propos se rapprochent de violence, des propos qui se rapprochent d'étranglement, alors que tu sais que actuellement, à cause d'étranglement, qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement? Pourquoi il y a du monde un peu partout? C'est pour quelle raison? Et que de cette raison qui a mené à la mort, tu dis non, moi j'ai envie. Tu te dis, c'est comme si certains avaient envie de lâcher en eux une certaine haine et que se confronter à parfois des délinquants, parfois autre chose, c'est un petit peu leur moyen de se libérer, d'avoir à étrangler, d'avoir presque un complexe individuel. Et là, il y a un problème pour moi plus proche d'un domaine psychologique. Quand tu résumes ton métier de policier à avoir envie d'étrangler des personnes quand elles ne respectent pas, selon toi, l'ordre, là, encore une fois, ça peut cacher d'autres choses. Et ça peut être dangereux. La police, elle n'est pas résumée à ça, en fait. Et rester pour ces raisons-là, ça fait un peu peur. Et la tolérance zéro. Évidemment qu'il y a du racisme dans la police, il y a du racisme dans toute organisation humaine. Et d'ailleurs, être raciste, c'est autorisé par la loi. Ce qui est interdit, c'est les manifestations ça ne justifie rien, racistes. Alors maintenant, on en arrive sur un autre truc qui, dit à la télé, c'est très très dangereux. Parce qu'il y a des choses qui sont logiques, mais dans le contexte dans lequel on le dit, c'est fou. On te parle de policier qui se dit « Non, mon métier, moi j'ai envie de rester, de pouvoir étrangler, de... » C'est bizarre. Ensuite, on évoque le racisme. Chose qui est vraie. L'avocat, il dit un truc très très vrai. Il y en a partout. Dans toutes les institutions, dans tous les pays, dans toutes les cultures, partout, il y a du racisme. Et c'est se mentir que de dire non. Il y a du racisme partout. Même entre cultures, entre tout ça, il y a du racisme. Alors imaginez dans un pays, dans une entreprise. Maintenant, faut savoir qu'est-ce que la police en fait. Parce que soit les définitions elles changent, soit on donne, moi, la police, on appelle ça des forces de l'ordre. On est là pour être dans l'ordre, pour faire en sorte de maintenir une paix, des agents de la paix, etc. Sauf que là, quand on commence à dire, bien sûr, qu'il y a du racisme, quand on commence à dire que le racisme est autorisé par la loi, c'est les manifestations de racisme qui... Mais oui, mais le racisme est autorisé par la loi parce que tu peux pas définir une personne raciste comme ça, sans aucune raison. Mais quand une personne l'est, qu'il y ait une conscience qu'il y a un racisme, et de justifier ça en disant le racisme est toléré, c'est les manifestations de... Sauf que comment définir que c'est une manifestation de? À quel moment? C'est quand la personne, elle meurt, et que derrière d'autres ne sont pas contents de pouvoir agir de la même manière qui a mené à un meurtre? C'est quoi, en fait? De toute manière, on est dans une période aujourd'hui, où des propos comme ça passent crème. Parce qu'on est à une époque, en France malheureusement, et pas que, où le racisme commence à être swag, commence à être à la mode. Aujourd'hui, on est fiers de détester les autres. Pourquoi? Parce qu'on devient de plus en plus faible, on est de plus en plus complexé, et donc ce qui est différent de nous, c'est la faute des autres. C'est toujours la faute des autres, on crée de la haine envers les autres, on n'aime pas quand l'autre ne pense pas comme nous, on n'aime pas quand l'autre est différent de nous, mais si ce racisme qui devient de plus en plus normal, et que des propos à la télé en mode « le racisme n'est pas un délit », c'est ce qu'on en fait bien sûr, mais il faudrait peut-être se battre de plus en plus pour que des domaines comme la police, qui sont là pour l'ordre, encore une fois, n'aient pas le droit au soupçon du racisme, en fait. C'est pas possible, sinon qu'est-ce que ça donne? C'est comme si un musulman, lorsque le monde se bat contre le terrorisme, celui-ci se met à se plaindre qu'on se batte contre le terrorisme, se met à se plaindre qu'on critique le terrorisme. Je peux comprendre que l'amalgame, il soit dérangeant, tout comme dans la police. Mais si la personne n'est pas contente de voir qu'on puisse critiquer et blâmer le terrorisme, c'est que la personne, tu dis, oula, t'es bizarre. Et moi, ça me fait le même effet pour un policier qui, quand on commence à faire en sorte qu'il y a eu une base de débordement basée sur des étranglements, sur ceci, cela, donc il va falloir changer des choses. Et que tu vois plein de policiers en mode, non, on n'est pas content, on nous tombe dessus, mais non. Au contraire, c'est face à l'injustice qu'il faut se battre. Et là, on est dans une période où il y a eu des injustices qui ont mené à la mort. Peu importe qui est le délinquant. S'il mérite la prison, faut l'emmener en prison. Le policier n'a pas le droit de tuer comme ça, sans raison. Alors qu'une personne est interpellée. Sauf si il y a une volonté. Et si derrière, tu vois même des gens de la police
ne pas soutenir l'idée qu'il faut changer certaines choses et améliorer certaines choses pour faire en sorte que la police soit plus haut et meilleure. Voilà. Faut essayer d'avoir une analyse et une vision intelligente et pas basée sur « je suis pour eux et je suis pour eux ». Non, faut être pour ce qui est juste. Sinon, ça sert à rien de parler. Personne n'a envie de t'écouter. Si t'es pas juste, t'as un parti pris, ça n'a aucun sens, en fait, ton argumentation. Quand, même s'il y a une injustice, mais tu te considères parmi ceux qui font l'injustice, ça n'en est pas une, et que quand tu es victime, tu commences à crier sur tous les toits. Si tu es juste, il faut discuter, il faut échanger, et essayer de faire avancer les choses. Si tu es simplement dans un parti pris, que ce soit dans l'oppresseur ou dans la victime, t'as toujours raison, bah reste dans ta bulle. Voilà les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.